sur les bancs de la NU, à l'Assemblée, la tension est palpable. En septembre dernier, Adrien Quatennens avouait publiquement avoir giflé et harcelé son épouse, Céline, alors qu'il était au bord de la rupture à l'automne 2021. Depuis, le député du Nord s'était mis en retrait de ses fonctions de coordinateur de la France Insoumise en attendant que l'enquête avance et que la justice se prononce. Cela a été le cas. Ce mardi 13 décembre, l'élu lillois a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale et suspendu, par une décision de LFI, du groupe parlementaire pour la même durée. Mais pour une large partie de son clan politique, Adrien Quatennens n'a plus sa place dans leur rang. Et elle le fait savoir. Après que le trentenaire a commenté sa condamnation dans La Voix du Nord et sur BFM TV en reconnaissant sa peine mais en disant avoir assez payé pour ce geste, les femmes politiques de son camp n'ont pas caché leur ressenti. Comme beaucoup, je ressens un profond malaise face aux interviews d'Adrien Quatennens. Après une condamnation pour violence conjugale, on ne va pas à la télévision pour minimiser ou contextualiser en dévoilant le passé de la victime. Cela va à l'encontre de notre combat féministe, a ainsi regretté l'eurodéputée LFI Manon Aubry sur Twitter ce vendredi 16 décembre, tandis que Sandrine Rousseau avait, 3 jours plus tôt, estimé impérative la démission de son collègue condamné, par respect pour les femmes, pour nos combats et les valeurs que nous défendons. Supérieure à Elisabeth Borne, Yael Braun-Pivet, retour sur les femmes politiques qui ont marqué l'année 2022. Adrien Quatennens accepte sa peine mais ne démissionnera pas lors de son interview avec Bruce Toussaint. Adrien Quatennens a en effet accepté sa condamnation tout en précisant que celle-ci était sévère, mais a également annoncé qu'il n'avait aucune intention de démissionner de son mandat de député. Il y a eu une enquête fouillée, des auditions, des témoignages, des expertises psychologiques, il y a eu mon téléphone passé au crible et l'enquête a conclu que je n'étais pas coupable de violences répétées, de harcèlement et a reconnu ce que j'avais reconnu publiquement, cette gifle, a-t-il explicité, faisant référence au communiqué de sa femme Céline, publié le 23 novembre dernier via l'AFP, et dans lequel elle s'est dite contrainte de briser le silence face aux déclarations erronées de son mari. Elle a ainsi révélé avoir subi les colères, crises et violences physiques et morales du père de sa fille depuis plusieurs années. Crédit photo, Imago panoramique.